Astérix en Lusitanie, c'est le deuxième par Caro et Didier Conrad, après Iris Blanc, qui était déjà pas mal du tout. Iris Blanc, j'avais quand même bien aimé, surtout quand on avait quand même une période creuse des 4-5 Astérix avant avec l'ancien scénariste, où pour moi, peut-être un talent scénariste, je sais pas, mais pas un talent de scénariste d'Astérix, ça c'était plutôt évident. Donc Fab Caro, moi je ne le connaissais pas, mais les gens qui le connaissaient disaient que ça allait être un sacré vent de fraîcheur, que ça allait faire du bien à Astérix. C'est le cas, ils sont effectivement très bien. Il l'a encore prouvé du coup ici avec Astérix en Lusitanie. On va parler très très rapidement des dessins de Didier Conrad, puisque lui en fait il s'occupait déjà des dessins de l'ancien scénariste. Il avait été alors je dirais pas, recommandé, par, Uderzo, mais en tout cas, Uderzo savait que ça allait être lui imprimé. Il avait, totalement accepté, ce ce, ce nouveau dessinateur. Heu, il fait bien. Didier Conrad, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, c'est parce qu'il y a rien à en dire. Il fait un travail vraiment exemplaire sur l'univers d'Astérix. Il est vraiment, alors, c'est bien évidemment pas un copier-coller d'Uderzo, mais on retrouve quand même la patte d'Uderzo, on retrouve les personnages d'Astérix, l'univers d'Astérix vraiment sans aucun problème. Alors je me suis surpris à me dire, «Ah tiens, mais c'est bizarre, je reconnais pas César. Ah tiens, mais il est vraiment fait, différemment» et en fait, c'est peut-être tout simplement que, pour une fois, on le voit pas une fois en fait avec sa couronne de laurier. Donc je pense que c'est tout simplement ça qui fait que, bah, il a une tête un peu différente de d'habitude. Parce que c'est vrai que là, quand je le voyais, du coup, sans la couronne de laurier, ça je me dis: «Oh tiens, c'est bizarre, il est pas pareil», mais c'est tout simplement peut-être l'absence de la de la couronne de laurier. Sinon pour le reste, franchement, en termes de dessin, rien à dire, il est vraiment, vraiment impressionnant. Avant de parler de nouveautés, on va parler un peu d'ancienneté. Puisqu'il y a quand même pas mal de références, de clins d'œil aux anciens Astérix. C'est quand même chouette, surtout que c'est pas quelque chose que Goscinny ou Uderzo, lorsqu'il était prêt tout seul au scénario et au dessin, ont mis en place. C'est pas quelque chose sur lequel ils s'appuyaient véritablement. Tandis que Fab Caro l'avait déjà un petit peu fait pour l'Iris Blanc, et là, Rebelote, il s'appuie vraiment sur des éléments qu'on a vus dans le passé d'Astérix pour rajouter des choses dans ce nouveau. C'est une excellente initiative parce que ça donne un sentiment de cohésion générale et pas juste un sentiment de nouvelle aventure, nouvelle aventure, nouvelle aventure. Ici, ça tente un peu de regrouper un peu tout et je pense que c'est pas plus mal, mine de rien. Alors là, on a quand même une référence directe à Astérix en Hispanie. On reprend carrément un personnage du domaine des dieux. Et tu as l'apparition d'autres personnages quand même qui sont plus connus. Alors ça, par contre, ça arrive de temps en temps. Par exemple, Épine Maïs, je crois pas qu'il apparaisse que dans un épisode. Il doit bien apparaître dans 2 ou 3 livres, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'il apparaisse que dans un seul livre. Tout comme les pirates qui n'apparaissent pas qu'une fois. Mais là, c'est pas, on peut pas dire que les pirates, c'est un élément de cohésion à l'univers d'Astérix. C'est plus un running gag en fait qu'autre chose. Ce n'est pas les pirates qui t'aident à apporter de la cohésion parmi toutes les œuvres, contrairement du coup au clin d'œil direct que là Fab Caro a mis en place. Par exemple, donc il te met un Lusitanien slash portugais comme vous voulez, euh, le portugais en question apparaissait dans le domaine des dieux. Il s'est vraiment fait chier à reprendre un personnage qui apparaissait dans le domaine des dieux et en faire un personnage très important, du coup, dans Astérix en Lusitanie. C'est plus qu'un clin d'œil. Là, ça te lie véritablement les deux histoires. C'est pas rien. Et le domaine des dieux, ok, le dessin animé, il est relativement récent, donc celui d'Alexandre Astier. Par contre, le bouquin, faut bien remonter. Donc, remonter aussi loin, trouver des références à gauche, à droite, piocher dans le passé d'Astérix pour faire le présent, je trouve que c'est une excellente initiative. Et je pense que c'est peut-être encore plus à mettre au crédit de Fab Caro dans le sens où c'est pas lui qui a écrit les autres Astérix, donc c'est même pas dans sa tête. Là, on ressent vraiment le côté fan pour le coup, le côté amoureux des BD Astérix. Ça fait vraiment plaisir. Euh, petit,
petite parenthèse, du coup, étant donné qu'on parle d'anciens personnages, ils ont utilisé le personnage de Baba. Alors, il faut savoir que Baba, c'est un personnage qui, sur fin, a été assez polémique. Alors, Goscinny et Uderzo ont créé un univers qui est immensément riche, immensément connu, immensément apprécié. Et qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on a quelque chose d'immensément apprécié? Eh ben, on peut pas s'empêcher des fois de taper dessus. Alors, des fois, c'était légitime, des fois un peu moins. Par exemple, c'est vrai que la place des femmes dans l'univers d'Astérix, on peut pas vraiment dire qu'elle soit exceptionnelle. Après, on peut pas vraiment dire non plus que ce soit le but de l'idée d'Astérix pour le coup. Mais je peux comprendre la critique, tout comme il y a des critiques que je ne comprends absolument pas. Là, pour Baba, donc pour rappel, donc c'est le personnage noir qui est sur le comment ça s'appelle? Qui C'est tient le rôle de la la vigie, ouais. voilà, qui tient le rôle de la vigie sur le bateau de pirate, qui est aussi connu que, le pirate à Ja que Barberousse, Les gogos. c'est vraiment voilà, il est aussi, connu que le pirate principal ou le vieux, qui est à côté de lui, quoi. Donc, ça, ce sont des personnages quand même très, très connus, bah, les 3 personnages principaux de, l'équipage de pirates. Concernant le personnage de Baba, il y a un problème, c'est que bon, bah, déjà, selon les critiques, je ne dis pas si je suis d'accord ou pas. Selon les critiques, il y a un problème, c'est qu'il est noir. Le deuxième problème, c'est qu'il est seul sur la vigie et le troisième problème, c'est qu'il ne dit jamais les R. Donc par rapport à ça, c'est une polémique qui a pris de plus en plus de place et qui a fini par éclater, je me demande si c'est pas sur la fin de vie d'Uderzo, ça remonte un peu quand même. Donc, là, ils ont pris un peu le taureau par les cornes et ils ont, réglé le problème. Donc à partir de maintenant, Baba, peut, prononcer la lettre R. Par contre, il joue aussi et ça aide à faire passer la pilule quand même. Ça, c'est chouette parce que tu sois d'accord avec la polémique ou pas, si t'aimes Astérix, t'aimes pas les changements. Surtout quand c'est quelque chose qui est là depuis le début. C'est comme si tout à coup on te sort un idéfix vert. Ça, ton cœur de fan dit non. Donc c'est un peu difficile. Limite le discours de vieux con, c'est vrai, je sais, je l'admets, hein. Là, c'est vraiment le fan qui dit mais non, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est aussi simple que ça. Ça veut pas dire que j'ai raison. Mais ils en jouent et ça par contre très intéressant, c'est vraiment chouette. Tout simplement parce que, bah, du coup, ils font la réflexion et il y a un des pirates qui dit, «Oh bah tiens, il sait dire les R maintenant?» et il y a l'autre pirate à côté qui dit, «O tempora, o mores», donc j'ai dû regarder. Moi, pour moi, ça voulait dire tout simplement un truc du genre: «Bah, il faut vivre avec son temps, hein». J'ai regardé, ça veut dire: «Ainsi va notre époque, ainsi vont nos mœurs». Bon, c'est clairement, il faut vivre avec son temps. Donc non seulement ils en jouent un peu, c'est plutôt cool, mais surtout il y a une putain de blague à ce sujet, puisque une fois puisque bah, c'est pas un spoiler, hein, les pirates finissent toujours sur un radeau en train de couler. Il est à Baba maintenant qui sait dire les R, qui se lance dans une grande déclaration. Je sais plus ce qu'il dit, mais limite pour un grand poète. Et t'as du coup le pirate principal qui lui fait: Est-ce que quelqu'un peut lui faire ravaler ses grands airs? C'est magique, C'est c'est malin. magnifique. Mhm. C'est super bien foutu. C'est, moi, juste avec cette phrase, je me suis dit: «Allez, c'est bon, vas-y, mets des R. Voilà, avec une vanne pareille, tu le mérites». Franchement, c'était très drôle. C'était très drôle. C'est le genre de boutade de merde, de jeu de mots à la con que je vénère. J'adore, c'est très malin. J'ai beaucoup, beaucoup aimé et franchement, je pense que c'était bienvenu. Je pense que ça va aider à faire passer la pilule à beaucoup de fans. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Baba. Euh, Tu as réussi à plaisir aux fans que je suis, alors que j'étais sur le papier, j'étais pas pour ce changement. Donc très intelligent, bien joué. C'est, de toute façon, On peut passer à la slide suivante. les changements, c'est comme les adaptations. En fait, c'est peu importe à quel point tu changes des choses, tant que tu arrives à le faire suffisamment bien, les gens vont pas venir trop te faire chier. Il y a un peu de ça. Enfin, je veux dire, je suis désolé encore une fois, surtout vu que c'est pas un choix des auteurs, c'est pour répondre à une polémique. Enfin, après, peut-être qu'ils sont d'accord avec la polémique, hein, ça c'est tout à fait possible aussi. Il n'y a pas de discours politique là-dedans, encore une fois.
Moi, comme je vous ai dit que ça me gênait, je vous l'ai dit, c'est, le discours du fan, du vieux con. J'ai pas dit que j'avais raison. Hem, mais ici, heu, s'il s'était contenté de juste mettre les R, non, ça serait pas passé, je pense. Je pense qu'on aurait gueulé après des fans d'Astérix. Alors, ceux qui avaient, polémiqué sur le sujet auraient été contents sans doute. Mais là, au moins, je pense que, jouer cette carte, ça permet aussi de dire aux fans, on sait que voilà, mais c'est chouette quand même, non? Donc ouais, c'était cool. Heu, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On va un petit peu, parler quand même de nos amis portugais, puisque, ils sont quand même au Portugal, en Lusitanie. Comment est-ce qu'ils ont décrit un peu nos Portugais? Alors, ils ont à peu près tous la même tête, c'est-à-dire les cheveux un peu plaqués en arrière, grosse moustache noire. Ça là-dessus, rien de particulier à en dire. Je n'ai mis les pieds que 10 minutes au Portugal dans toute ma vie. Donc autant dire que je serais incapable de vous dire à quoi ressemblent véritablement les Portugais et je serais incapable de vous dire à quoi ressemblent du coup les Portugais en Lusitanie en 50 avant Jésus-Christ. Je pense que c'est plutôt évident. Heu, contre, je connais bien l'univers Astérix et normalement tu es supposé jouer un petit peu avec la culture du coup, du pays en question. Donc là, un petit peu avec la culture portugaise. Alors que les Portugais qui nous regardent, sûr. Pas une seule blague sur les murs, je pense que ça aurait été malvenu, parce que, c'est le gros cliché, hein. Enfin, je veux dire, si, Astérix demain, il va, dans les rues de Paris en 2025, tu peux pas te permettre de, mettre, français béret, une baguette, bah. Au Portugal, je pense que c'est exactement pareil. Tu envoies Astérix au Portugal, tu peux pas te permettre de mettre une blague sur les murs, toutes les 5 minutes. Non, serait totalement, totalement malvenu. Donc ils ne sont pas tombés dans ce piège, Dieu merci. Je pense qu'ils auraient eu des putains d'ennuis sinon. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, il y a des choses pour lesquelles, voilà, ils se sont fait plaisir. Alors je suis désolé, je vois plus le chat, il y a mon téléphone qui s'est éteint. Donc alors comme vous pouvez le voir déjà, la faïence, la morue, là-dessus, ça se lâche, hein, mais surtout la morue, hein. Obélix, il en a ras la casquette de la morue, il en a plein le cul. Donc ça, c'était quand même drôle. Enfin, limite, ils t'en servent matin, midi et soir, c'est, vraiment drôle. Concernant leur nom, comme d'habitude, il y a aussi un running gag. Donc cette fois, les noms portugais, ils sont partis du principe qu'ils se terminent en S. Donc c'est comme ça qu'on a Bulquies, Pire Espèce, Mavubes. Oui, pourquoi pas. Les noms sont plutôt sympas, je trouve ça plutôt sympa, rien à dire là-dessus. Heu Qu'est-ce que je peux dire encore sur nos amis, portugais? Ah, le point principal, c'est qu'en fait, ils leur ont donné une sorte, c'est sur l'attitude beaucoup en fait que l'on joue, surtout. Tu vois, par exemple, Astérix en Hispanie, on peut pas vraiment dire que, les hispaniques aient une véritable, attitude, quoi. Ça balance surtout des olés dans tous les sens, quoi, et tu vois un peu la culture hispanique. Ouais, ça s'arrête là. Tandis que, par exemple, Astérix en Corse, on joue un peu plus sur l'attitude des personnages. Ici, au Portugal, c'est pareil. Astérix en Lusitanie, on joue beaucoup sur l'attitude des personnages. Et alors, l'attitude des personnages, je sais pas si, nos amis portugais sont comme ça, mais qu'est-ce que c'est drôle, du coup, dans Astérix? En fait, il leur a donné un comment dire? Une attitude de triste et gai à la fois. C'est comme ça qu'il le décrit. Mais ça te donne du coup lieu à des phrases, mais en fait, à chaque fois qu'ils prennent la parole, ils ont un côté, Mélancolique. fataliste, mélancolique slash fataliste, parfois même dépressif. Mais qu'est-ce que c'est drôle du coup! C'est vraiment, génial. Là-dessus, ils jouaient énormément aussi sur l'attitude dans l'Iris blanc et c'était déjà très bon, je trouvais. Là, c'est pareil, on joue à fond la mélancolie, le fatalisme. Alors encore une fois, je m'y connais pas en culture portugaise, je sais pas si c'est vrai, mais là, c'est vraiment drôle, hein. Donc, j'ai noté quand même quelques exemples. Donc, il y en a un qui lui dit Ah, tu travailles encore? Et l'autre répond Oh, bah, tant que mon corps me le permet, tant que mon corps me le permet encore avant l'inexorable et lente dégradation. Enfin,
C'est quoi ce discours, quoi? Et alors, sachant que tous les sions, ils disent pas sion, ils disent bien sûr sao. Donc là, c'est la dégradation, évidemment. Et t'as beaucoup de répliques comme ça où est-ce que j'en avais noté d'autres? Mais t'as énormément de phrases comme ça. Donc, et le seul personnage qui est un peu optimiste, il dit bon voyage les gars, tout va très bien se passer, la vie est une merveille. Et il y a un Portugais qui dit non, non, mais faites pas attention à lui, il est vraiment bizarre, hein. Un jour, il s'est tapé un gros caillou sur la tête et depuis, il est plus du tout pareil. Enfin, c'est le seul qui a un peu de fleur dans ses dialogues, quoi. Tandis que les autres, par exemple, à un moment, tu as un Portugais, enfin, ou un Lusitanien qui conduit une charrette. Derrière, tu as les Gaulois et qui font un petit message, une petite critique de la route. Ils disent ah, elle est sympa la route. Je sais plus exactement ce qu'ils disent, mais un truc genre ah, elle est sympa la route. Et puis il répond ah, bah la route elle est sympa tant qu'elle est là. Enfin, je te dis Ouais. fataliste à 100%, c'est vraiment drôle, quoi. C'est vraiment chouette. Au niveau de l'humour, sinon, donc le classique humour sur les noms, l'humour au niveau de l'attitude, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de mots. J'en ai noté quelques-uns qui est un peu différent aussi. Parce que là, c'est un jeu de mots où il faut des fois changer une lettre. Donc, c'est pas entièrement un jeu de mots et pourtant, tu comprends quand même carrément la vanne et c'est drôle. Par exemple, c'est un repos mérité dans un Sénat. Non. Là, ils parlent du Sénat, donc ils disent que les sénateurs se reposent, donc il dit c'est le repos bien, bien mérité dans un Sénat. Oui, ok, mais là, ça serait dans un sauna aussi. Le repos bien mérité dans un sauna. Donc là, c'est très drôle. Euh, et il y en a un autre, il dit à un moment, ah, ça se tue pas au Sénat, hein, les Brutus et compagnie. Ah bah si, justement, Brutus au Sénat, ça tue. Donc tu as des références aussi un peu plus historiques qui font que c'est drôle. Ça aussi, il l'avait déjà fait un peu Goscinny par le passé. Donc tout ça, vraiment aucun problème. Après, il y a quelques critiques que je peux émettre, toutes petites. Euh, Deux, je pense majoritairement. La première, c'est que le début et la fin vont quand même très vite. Je crois en une planche et demie à tout casser, les Gaulois sont envoyés. En une planche, ils sont de retour. Donc ça va extrêmement, extrêmement vite. Alors, c'est une BD, on veut te faire découvrir la Lusitanie, je comprends. Et il y a beaucoup de choses aussi à mettre en place une fois que tu es là-bas, c'est évident. Maintenant, là, ça va vraiment très vite. Et du coup, scénaristiquement parlant, ça manque même un peu de crédibilité. C'est-à-dire que tu as Epine Mace qui débarque, tu as, je pense que c'est Boulkies, c'est Boulkies qui débarque. Il dit ouais, salut, il y a Mavubes qui a été arrêté, est-ce que vous pouvez m'aider? Et direct à bras raccourcis, ouais, ouais, pas de problème, allez, Obélix, Astérix, chut, allez, vas-y, va l'aider. Non, mais non, en fait, ça peut pas se passer comme ça dans la vraie vie, je pense. Donc, tu vois, du coup, étant donné que ça va tellement vite, ça perd un peu en crédibilité en termes de scénario. Tandis que je pense, par exemple, à Astérix, j'allais dire Mission Cléopâtre, non, Astérix et Cléopâtre. Euh, Ça prend plus d'une planche pour qu'ils se rendent en Égypte. Tu as d'abord. Merde, comment il s'appelle? Je retiens toujours à mon beau-fils, mais pas l'autre. Oui, pareil, à mon Comment il s'appelle? beau-fils. À mon Euh, beau-fils, c'est Gérard Darmon, enfin, je me comprends. Bah oui, à mon beau-fils, numéro bis. Bah c'est Bah, ça, c'est numéro numéro bis. bis, oui, oui, numéro bis. Tu as numéro bis qui d'abord arrive en Gaule, ensuite il échange avec les Gaulois, ensuite il doit convaincre Panoramix. Tout ça, ça se fait pas en une planche. Donc tout ça, ça prend du temps. Ensuite, tu vois aussi un peu le voyage, puisqu'il détaille un petit peu plus quand même le voyage et l'affrontement avec les pirates. Tandis que là, encore une fois, en une planche, ils sont sur la mer. Donc c'est un peu dommage. Ça allait très vite. Pareil, au niveau de l'histoire, c'est très vite expédié. On sent vraiment qu'il y a un prétexte pour qu'ils aillent en Lusitanie. Au niveau de l'histoire, donc c'est tout simplement donc Boulkies qui dit que Mavubes a été arrêté, que c'est un coup monté, parce qu'il aurait tenté d'empoisonner César. Et
très rapidement, du coup, à bras raccourcis, s'envoie Astérix et Obélix là-bas pour non pas libérer ma vue baisse, parce qu'il part du principe que il va tout de suite se faire réarrêter par César, puisqu'il y a quand même une tentative d'assassinat. Ça, c'est très malin de la part des auteurs. Non, donc ils vont Lusitanie pour prouver qu'il est innocent, puis après le libérer. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et le comment ils font pour prouver son innocence aussi, c'est très drôle. Ça, c'était vraiment très chouette aussi. Avec le bon vin portugais, il y a tout qui marche. Je l'ai toujours dit, le vin, c'est la solution à tout. Donc voilà, c'est peut-être les 2 petites critiques que je pourrais émettre. Après, en termes d'humour, on reste sur le haut du panier. Personnellement, je suis quand même très satisfait. Je pense que j'ai préféré l'Iris blanc, mais c'est une excellente lecture que je relirai de nouveau très très bientôt. Donc autant dire que du coup, personnellement, je conseille. Je vois pas J'avoue. le chat, je compte sur toi, l'ami, pour me dire s'il y a des questions, des Ouais, mais réactions. ça discutait beaucoup que les routes belges c'est de la merde parce que du coup t'avais parlé genre la route elle est, enfin elle est belle tant qu'elle est là ou ce genre de Ah truc oui, et Matt disait qu'en Belgique les routes sont dégueulasses. Notamment parce que certaines sont classées monuments historiques donc les routes? ouais, bah, je pense que c'est des trucs genre pavés qui sont genre vieux de je sais pas 300 ans. Mais la course là, c'est Paris-Roubaix, c'est pas en Belgique? Si je dis pas de J'en bêtises. sais rien, mais comment tu peux mettre une route en monument historique? Ou alors tu peux pas rouler dessus alors? Non, mais je pense que bah je sais pas, mais en tout cas c'est des genres de. Attends, il a dit exactement. Certains sont classés, ou en tout cas c'est du patrimoine protégé ou un truc comme ça quoi. Donc bah comme nous avec les maisons quoi, c'est pareil, hein, c'est Bah, l'urbanisme. tu devrais pas pouvoir. Oui, mais tu roules pas sur les maisons. C'est sûr, mais Sur la route, oui mais tu rouler vis sans dedans. l'abîmer, faut y aller quoi. Tu vis quand même dans les maisons. Ouais, peut-être. Bah, j'ai ma cousine qui a une Ouais, maison de ok. vacances dans les Landes. La maison, elle a genre 250 ans quoi. Elle date de la Révolution à peu près. Donc Après, je pense que, à part si tu y vas avec le marteau-piqueur, normalement, bon, la maison, elle prend un peu moins cher que si un camion roule sur une route, quoi, par exemple. Ouais. enfin bon, voilà. Non, après, en termes de remarques, bah si, enfin, moi j'avoue que le côté un petit peu fataliste des Lusitaniens slash portugais, Ouais, ça me. est-ce que si vous connaissez, ça m'intéresse. Est-ce qu'ils sont connus pour être comme ça? Par exemple, en France, on est connu pour être râleur. Ouais, Est-ce que les, enfin, soi-disant, bien sûr. je sais Est-ce que pas. les Portugais slash Lusitaniens, du coup, je sais toujours pas comment on dit. Est-ce qu'ils sont connus pour être, ouais, mélancoliques comme ça? Je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, je pense que ça me pourrait me plaire parce que je pense que je pourrais me retrouver pas mal de points communs avec ces gens-là. Donc, je vais voir. En plus, j'aime bien la réplique La route, elle est belle tant qu'elle est là. Je la trouve magnifique. Ah ouais, non, mais c'est, je sais pas si c'est au mot près, mais c'est clairement l'idée. C'est Ouais. génial. Tout comme à un moment, ils font une chanson pour accueillir Astérix et Obélix. Et t'as Astérix qui dit, mais elle est vachement triste votre chanson là. Et t'as l'autre qui fait, ah bon? Ah bah je sais pas, bah pourtant c'est une de nos plus joyeuses, c'était pour vous souhaiter la bienvenue. Tu vois, ça donne le niveau des autres chansons, tu vois. Ouais, ouais. Et bah d'ailleurs, à chaque fois que ça aussi, ça apparaît quand même 3 4 fois dans l'ouvrage, à chaque fois qu'il y a une femme ou un homme qui chante, c'est tellement dépressif que du coup, les Romains perdent toute leur ardeur au combat, quoi. Ils partent de tuons les Gaulois à ouais, bon, je vais aller plutôt, je pense que je vais aller acheter un âne et puis je vais aller sur les routes en Grèce en âne, je sais pas. Tu vois, tu les vois tout d'un coup déprimés, Ouais. c'est c'est Euh, génial. C'était très chouette. On a des blagues sur Vin Diesel qui devient Vinsus Dieselix par exemple. Vinci Euh, Dieselix? Qui? Vinsus Dieselix. C'est dans le chat, hein, je ne fais que Ah, rapporter. c'est possible. Alors, il y en a un que j'ai. Alors, il y a des noms qui étaient pas très. Ils se sont pas foulés. Euh, il y en a un par contre que j'avais beaucoup aimé, mais je pense que jamais de la vie j'arriverai à le retrouver. Et Mac nous dit qu'il avait pas trop aimé l'iris blanc. Ah ouais? Et par rapport aux 5 d'avant aussi? Ah, moi, j'avais bien aimé. Bah, je me souviens que t'avais dit quand t'avais parlé de l'iris blanc que ouais, le changement de scénariste avait fait du bien, donc ouais, je me disais Ah que ouais. ouais, Alors, ce qui ne fait pas de l'iris blanc
Astérix préféré, hein, j'ai jamais dit ça. Mais par contre, je disais que c'était le jour et la nuit avec ce qui avait été fait avant. Et ce qui a été fait avant, on parle quand même de 5 BD, hein. Et c'est pas une BD par an, hein. Enfin, c'était long, hein. Je trouve pas l'autre nom. Ah, c'est dommage. C'était. Ah, c'est. Euh, ti- euh, Ticket de caisse. Parce qu'en fait, je lisais ticket de caisse. Et je disais ticket de caisse. Ticket de caisse, mais je comprends pas la blague. Ticket de. Ah putain, ticket de caisse! Là, c'était voilà. Ouais, Des fois, tu bugs sur les blagues, c'est chouette. ouais, C'est d'autant plus drôle, j'ai envie de dire. ouais. Là, il y a Mac qui demande l'iris blanc, c'est la critique au développement personnel? Point d'interrogation. Oui. Ok. Ouais, ok, voilà. Et il avait bien aimé la fille de Vercingétorix. Oh. Ah, ah oui? Ouais. Je Je ne sais regarde pas. pas un souvenir impérissable en tout cas. Je sais pas si c'était. C'était peut-être un de ceux qui s'en était le mieux sorti dans cette période-là, on va dire. Mais Juste avant le griffon, il nous dit. ouais. Je sais pas pourquoi j'ai roulé le R sur griffon, j'ai pas fait exprès, mais. Bah, Le je sais que griffon. le Griffon, c'était vraiment pire que tout. Ok. Il faudrait que je le relise celui-là sur la fille de Vercingétorix.